Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on termine les volets. Alors j'ai eu un petit empêchement, là tel que vous voyez le volet il est prêt à peindre, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs tout de suite dans la vidéo. Il est prêt à peindre mais je l'ai déjà coupé aux bonnes dimensions et j'ai déjà fait des adaptations par rapport à mon ouverture qui est au niveau de la baie vitrée. Donc il y a des endroits où le volet a été recoupé un peu à la scie sauteuse, un peu biscornu on va dire, pour dire s'adapter à la forme des briques. Mais ça j'ai pas pu le filmer parce que ce jour-là il pleuvait quand j'ai fait ça. Et je voulais pas forcément mettre mon appareil photo dehors sous la pluie. Donc là ce qu'on va faire aujourd'hui c'est, je vais démonter donc, toute la quincaillerie. On va poncer le volet grain 80 puis c'est du 120 ou du 180. Une fois poncé, je vais le mettre donc en lasure. Alors la lasure c'est celle-ci, c'est Chêne Moyen. Chêne Moyen, donc de la marque Inventive, c'est une marque de GSB. Donc on va faire 2 voire 3 couches de lasure. Après je remonterai la quincaillerie. Et après on ira ensemble installer les volets. Donc il y a encore les gonds à mettre au niveau du mur. Il faudra encore installer les gonds, accrocher les volets. Et à ce moment là je vous expliquerai un petit peu les 2-3, il n'y a quasiment rien, mais les 2-3 modifications que j'ai fait sur le volet pour l'adapter à l'ouverture. Je vous l'expliquerai à ce moment là. Donc là tout de suite j'ai donc commencé par enlever donc les pentures, enfin toute la quincaillerie, hein. Sur l'autre volet j'ai mis aussi la barre de recouvrement entre les deux volets, il faudra la démonter aussi. Les pentures, poncer et puis l'azur. Allez c'est parti, on y va. Bon, on en est à la dernière couche de peinture sur les volets, donc il faut égrainer puis faire la dernière couche. Donc là je suis dans l'atelier comme vous pouvez voir. Le problème c'est que je suis en train de bricoler. Alors, je sais pas si on voit, je suis en train de me refaire, bon c'est juste une partie là, mais je suis en train de me refaire un treuil d'une remorque. Donc je fais des coupes, je fais pas mal de poussière.
Et voilà, je peux pas faire le volet. Alors du coup le volet, comme vous voyez derrière moi, je le protège plus ou moins avec une bâche, mais du coup je peux en faire qu'un. L'autre, je sais pas si on voit bien, il est là-bas derrière. Et voilà, ça me fait un petit peu chier. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vider la grange. Donc dans la grange, je vais bouger les deux bagnoles qui sont stationnées dedans. On va poser les deux volets dedans sur tréteau et au moins j'aurai de la place dans la grange pour mettre en peinture. En plus, quand je fous la peinture, je suis obligé de tout camoufler ici parce que pistolet à peinture ici dans l'atelier s'en fout vraiment partout. Donc au moins là dans la grange, je pourrais laisser la peinture là où elle veut, on s'en fout. Et au moins je pourrais les laisser sécher tranquillement dans la grange et bricoler ici sans faire de poussière. Donc c'est parti, on sort les deux bagnoles et on installe les volets dans la grange. Alors ça y est, on arrive à la pose des volets, mais c'est pas fini, il y a encore beaucoup de taf, je vous montre ça en détail. Alors avant tout, désolé si vous entendez des bagnoles passer, mais je suis sur le devant de la maison, il y a une route, donc avec les voitures et les camions qui passent, ça peut être un petit peu bruyant. Donc ici on voit le gond du haut. Alors j'ai exceptionnellement mis les gonds à l'envers. Vous voyez, hein, le gond est à l'envers, c'est pour qu'ils tiennent pendant que je filme. Alors bien entendu, ils seront remis à l'endroit par en dessous après. Ici, on voit donc ce gond du haut qui touche bien la brique. Quand on arrive à celui du milieu, ah bah lui il ne touche pas du tout la brique. Quant à celui du bas, il touche partiellement la brique. Donc sur le milieu du gond ça touche la brique, en haut pas du tout et en bas on est pas très loin. Donc c'est là qu'il va y avoir du taf. Le but c'est que le volet soit droit, que ce gond là touche la brique. Il va donc falloir meuler les autres briques. Donc on va gond par gond les mettre à l'endroit afin de tracer leur place sur la brique et meuler la brique. Ainsi que pour celui du bas. Donc là c'est un volet, on aura après le volet d'à côté à faire. Et puis une fois ça fait, il restera donc à fixer le volet quoi. Enfin fixer les gonds sur le mur. Voilà. Allez c'est parti, on y va.
ça y est, j'ai fini de tailler ma brique, hein, de la creuser pour incruster la peinture. Donc là on est sur celle du haut, elle s'incruste. Celle du milieu, donc là j'ai pas du tout creusé. Celle du bas j'ai creusé aussi. Et maintenant donc quand je mets le volet, toutes les peintures touchent le mur. Elles sont toutes au même niveau. Donc pour creuser les briques, je me suis aidé de ce disque. Donc ici il fait 115 mm d'épaisseur. Mais il fait... Alors je fais une petite mise au point. Alors je sais pas si on voit bien, mais il fait 6 mm d'épaisseur. Donc 6 mm d'épaisseur, 115 de diamètre. C'est simplement un disque à déjantoyer. Alors je sais que les disques à déjantoyer coûtent une blinde. On va, moi le magasin matériaux près de chez moi, qui est un petit magasin où les professionnels vont se ravitailler, un disque c'est 250 balles là-bas. Ici ce disque c'est la marque Silverline, je l'ai trouvé sur internet et j'ai dû le payer, je ne sais plus, ça fait un moment que je l'ai, j'ai dû le payer 20 balles. Alors je m'en suis déjà acheté 3 parce que j'ai rejointoyé. J'ai déjà rejointoyé, voilà, c'est qu'un échantillon, mais j'ai rejointoyé la maison. Et ça a super bien fonctionné avec ce petit disque Silverline. Qui ne coûte donc que dalle et qu'on trouve donc sur internet. Ça y est, les deux volets sont installés. Alors pour le premier à gauche qui est ouvert là-bas, j'ai donc dû creuser les briques. Je vais vous montrer ça en détail. Quant à celui-ci, je l'ai mis tel quel et il est limite encore mieux que celui de gauche. Ici il est bien droit, celui de gauche n'est pas tout à fait droit. Donc ici on voit sur le gond du haut que j'ai dû creuser d'une certaine profondeur, au moins 1 cm, 1,5 cm pour intégrer le gond à l'intérieur du mur. Sur le gond du milieu, la même chose mais bien moins profond. Alors que le gond du bas, lui, est posé tel quel, je n'ai pas creusé la brique. Alors on peut voir ici que en haut le volet arrive à fleur. Et plus je descends et plus l'écart s'agrandit. Ça c'est le problème des murs de la maison qui sont absolument pas droits. Alors on va installer la quincaillerie et on va voir si ça peut régler un petit peu le problème. Alors ici je vais installer ce qu'on appelle la barre de battement qui est installée ici et qui recouvre donc la jonction entre les deux volets. Donc je l'avais déjà pré-percé au niveau du volet et déjà vissé une première fois avant que le volet soit en peinture. Maintenant j'ai plus qu'à me revisser dans les mêmes trous.
Alors ça y est, les volets sont enfin terminés. Alors je vais vous montrer de plus près. J'ai fixé donc dessus les systèmes de fermeture. Par contre, je suis absolument déçu du système. Va falloir vraiment que je trouve en magasin pour un truc qui fonctionne. Je vais vous montrer un petit peu en plus gros plan ce que c'est. Alors voilà, c'est ce genre de choses là qui vient se verrouiller dans un petit bitonio qui se trouve sur l'autre volet. Voilà, hein. Donc il y en a un, là il y en a un plus gros, il y en a un troisième là en bas. Donc je me suis dit, je vais en claquer 3, même fermé, ça s'ouvre. Donc voilà, je suis content, mes volets ils sont percés pour fixer ça et ça fonctionne pas, j'adore. Donc on va falloir déjà que je trouve un nouveau système efficace et puis l'installer et reboucher ces trous, hein, les trous que j'ai fait. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt.